إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va expliquer le verset dans Surat al-Fatiha. On est arrivé à Ghayril Maghdubi alayhim. Donc c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui Inch'Allah dans le livre du Cheikh Al-Fawzan Durusun min al-Qur'an. Donc le Cheikh il dit Qawluhu ta'ala Ghayril Maghdubi alayhim. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا ولم يعملوا تعلموا العلم النافع وفقهوا ولكنهم لم يعملوا بعلمهم فهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة وهذا يشمل كل من لم يعمل بعلمه فإنهم مغضوب عليهم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود لأن اليهود عندهم علم وقد سماهم الله أهل كتاب وأهل العلم لكنهم لما لم يعملوا بعلمهم غضب الله عليهم وليس هذا خاصا بهم بل هو عام لكل من سلك طريقهم ممن تعلم العلم ولم يعمل به. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit Ghayr al-Maghdubi alayhim, en parlant de ceux qui ont la colère, ceux dont Allah est en colère contre eux, après avoir expliqué que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le chemin de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhina an'ama Allahu alayhim. Et maintenant, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger ou de ne pas nous mettre sur la voie des gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande, le cheikh il dit, qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est important de savoir qui c'est et de les connaître dans le but d'éviter d'être comme eux ou de leur ressembler. Et ça c'est la réalité. Comment on pourrait par exemple lire dans chaque raka dans la salat et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala ihdina as-sirat al-mustaqim, on lui dit de nous guider sur le droit chemin et Allah décrit ce chemin comme étant le chemin de ceux qu'il a agréé, le chemin de ceux sur qui il a mis sa grâce et le chemin et de nous éloigner ou de nous protéger contre le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et qui se sont égarés, et on ignore qui sont ceux qui ont encouru sa colère. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas connaître ce chemin, ce droit chemin comme il faut. Donc il faut retourner à l'explication, l'explication du Coran pour bien comprendre de quoi on parle et comme ça faire un dua qui est plus effectif, parce qu'on va avoir une pleine connaissance de la chose en laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit hum alladhina, ce sont ceux al-maghdub alayhim, ceux qui ont la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, ce sont ceux qui ont
connus, qui ont la connaissance, mais qui ne l'ont pas appliquée. Ils ont étudié la science qui est bénéfique, la science d'Allah, la science de l'islam, ou bien la science de la religion, de la science qui a été donnée par les messagers et les prophètes. Par contre, ils n'ont pas appliqué cette connaissance. Donc ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala avec la connaissance. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en pleine connaissance de cause. Et ça, le cheikh il dit que ça implique toute personne qui n'applique pas la connaissance qu'il a. Donc n'importe qui, qu'il soit musulman ou non musulman, juif ou chrétien ou bouddhiste ou autre, peu importe, s'il n'applique pas une connaissance qu'il connaît, il est mardoub alayhim. Et c'est pas seulement quelque chose qui s'applique aux savants, mais également aux gens ordinaires également qui connaissent des choses de l'islam puis qui ne les mettent pas en application. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que en premier de tout, ce sont les juifs qui sont comme ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un hadith authentique, que al-maghdubi alayhim, ce sont les juifs. Donc, en partant, ce sont al-yahoud. Pourquoi? Parce que c'est chez eux que cette caractéristique-là est plus présente. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné beaucoup de connaissances, il leur a envoyé beaucoup de messagers et de prophètes. Donc, ils avaient beaucoup de moyens de connaître la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des livres clairs, des messagers et des prophètes à répétition pour les guider sur le droit chemin. Et malgré tout, ils ont désobéi, ils ont refusé de suivre le droit chemin, ils ont nié les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont déformé le sens de leurs livres, et donc ils sont devenus mardoub alayhim, ils sont devenus des gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que ça s'applique sur eux avant tout et en premier. Ensuite, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés Ahlul Kitab, justement parce qu'ils possèdent un livre, ils ont possédé un livre, alors ils ont de la connaissance, et ils les ont, parfois Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés comme étant Ahlul Ilm, et Allah subhanahu wa ta'ala les a comparés par exemple dans Suratul Jumu'ah, si je ne me trompe pas, Allah subhanahu wa ta'ala les compare à des ânes qui portent des livres. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. C'est comme des ânes qui portent des livres sur leur dos. Donc, ils ont de la connaissance, mais comme des ânes, ils ne peuvent pas en profiter. Donc, c'est ça le malheur des gens qui ont la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne l'appliquent pas. Après le cheikh il dit وَلَا الضَّالِّينَ وَالضَّالُّونَ هم الذين يعملون أو هم الذين يعملون بدون علم هم الذين يعملون بدون علم لأنهم ليسوا على هدى مثلهم مثل من يمشي وهو لا يعرف الطريق أليس الذي يمشي في البر وهو لا يعرف الطريق يقال له في اللغة ضال وأنه على خطر من الهلاك فالذي يعمل بدون علم ضال في الشرع والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que الضالون quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dans ce verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit الضالين, il dit ce sont les gens qui sont égarés. En français on dit les gens qui sont égarés, الضالون. Et le chef il dit, qui sont-ils? Ce sont ceux qui agissent, ils appliquent des choses, mais sans connaissance. Parce qu'ils ne sont pas sur une guidance. Donc, ils sont comme comparables à des gens qui marchent sur un chemin, mais qui ne savent pas exactement le bon chemin. Donc, ils marchent, mais ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Et est-ce que le chemin qu'ils suivent, est-ce que c'est le bon ou le mauvais? Ils ne le savent pas. Donc ça c'est des gens qui sont, comment on les appelle dans la langue arabe, quelqu'un qui marche puis qui ne sait pas où il s'en va, on appelle des gens qui sont comme ça des égarés. Et ça c'est exactement la situation des juifs et des chrétiens. Mais en particulier les chrétiens. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a définis comme tels. Et ces attributs-là,
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis ça dans cette sourate, dans sourate al-Fatiha, en parlant des al-Maghdubi alayhim wal-Dallin, c'est dans le but de nous protéger ou de nous d'éviter qu'on tombe et qu'on suive ces deux voies d'égarement-là. C'est-à-dire d'avoir le savoir et de ne pas l'appliquer, ou d'être ignorant et donc de tomber dans l'égarement à cause de notre ignorance des bases et des fondements de la religion. D'accord? Donc, on retrouve ces caractéristiques-là en particulier chez les gens de Bid'ah, parmi les musulmans. Si on regarde dans toutes les firaq et tous les gens de Ahwa qui sont apparus parmi la Ummah, on trouve qu'ils ont toutes ces caractéristiques, que ce soit les gens qui sont apparus comme les Khawarij, aujourd'hui, on les voit, qui veulent appliquer des choses sans connaissance, et qui tombent dans l'extrémisme et dans le fanatisme et dans l'extrémisme et le terrorisme. Ils prétendent qu'ils veulent faire le djihad et ils n'ont pas de connaissance des règles du djihad, et ils prétendent qu'ils font le djihad et ils ne savent même pas les conditions et les règles qui s'appliquent au djihad. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font du désordre sur la terre, yufsiduna fil ard. Donc ça c'est l'exemple des dallun, des gens qui n'ont pas de savoir mais qui agissent, ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, alors que ce qu'ils font, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas, parce que c'est pas basé sur un ilm et sur une guidance. Et on peut comparer ça, quand tu les vois, ils te voient, ils te disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kutiba alaykumul qital, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a ordonné de combattre, comme il a dit kutiba alaykumus siyam, il vous a dit vous avez été ordonné de faire un siyam. Et donc ils font une comparaison entre ces deux-là pour essayer de faire une shubha pour les gens, pour leur dire alors pourquoi vous combattez pas, et on peut leur répondre à ces gens-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans le Coran, il a dit as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le voleur et la voleuse, coupez leurs mains. Est-ce que tu vas aller et tu vas sortir dehors dans la rue, tu vas trouver un voleur, puis tu vas lui couper la main, comme ça avec un couteau, sans respecter les règles et les conditions, alors que ce verset-là s'applique uniquement aux dirigeants des musulmans? La même chose on peut dire à propos d'un autre verset, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah subhanahu wa ta'ala dit la fornicatrice et le fornicateur, alors donnez-leur à chacun d'entre eux 100 coups de fouet. Est-ce que tu vas écouter ce verset et tu vas sortir dans la rue et puis tu vas essayer de trouver quelqu'un qui est fornicateur ou fornicatrice, et il y en a beaucoup, surtout ici en Occident, et tu vas le prendre et tu vas appliquer toi cette règle-là sur lui, sans respecter les règles, sans connaître l'islam, sans avoir aucune autorité, ni dans le din, ni dans le dunya, et que tu penses que tu vas faire appliquer la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce verset-là s'adresse aux dirigeants des musulmans en premier, celui qui est capable, qui a l'autorité légale et qui est capable de faire respecter les règles et les lois. Donc la même chose, pour les questions qui ont rapport avec le combat et le djihad. Tu peux pas prendre un verset et le mettre en dehors de son contexte et tu essaies de l'appliquer selon ta propre compréhension, et tu sors dans la rue avec ton couteau de cuisine, et puis tu penses que tu vas appliquer le djihad, tu te réunis toi et quelques amis là, vous vous rassemblez dans une petite pièce et dans une petite salle, et là tu dis toi tu es le dirigeant de l'armée, et toi l'autre toi tu es le soldat, et moi je suis le Amir al-Mu'minin, et là on s'en va puis on fait le djihad. Il y a parmi des égarés qui pensent qu'ils peuvent faire des choses de ce genre-là, et c'est un peu semblable à qu'est-ce que des groupes et des jama'at qui s'attribuent à eux-mêmes le pouvoir et qui
qui se prétendent être les responsables de la Ummah et qui pensent qu'ils vont appliquer le djihad comme ça, de cette façon-là. Hein. Et donc ça, on voit que c'est ad-dalloun. Et puis, malheureusement, ils sont beaucoup de nos jours dans la Ummah. En ce qui concerne al-Maghdubi alayhim parmi les musulmans d'aujourd'hui, eh ben, on sait qu'il y en a aussi également, mais Allah musta'an, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'il nous donne la connaissance et qu'il nous permette de l'appliquer. Je voulais juste donner un exemple comme ça pour vous faire comprendre. Mais si on regarde également les autres firaq, on trouve également des choses de ce genre, comme par exemple chez les soufis, on trouve la même chose que chez les chrétiens, l'ignorance, l'application des choses qui sont contraires à l'islam, l'innovation, le shirk, hein. Donc on trouve ça également chez les chiites rafida, hein, des égarements, des formes de bid'a, de kufr et de shirk. Et donc il faut faire attention de dévier, parce qu'il y a des gens qui ont dévié, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti de ça, et il nous a dit que cette ummah se diviserait en 73 sectes, et qu'elles seraient toutes dans l'enfer excepté une, et que celle qui serait sauvée, c'était celle qui allait être sur l'exemple de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, ainsi que ses compagnons. Donc ça c'est un rappel pour vous mes frères et sœurs. Après le cheikh il dit وإن كان يعمل ويتعب نفسه ويتقرب إلى الله ويبكي ويسيح ويريد الجنة لكنه كان لما كان يسير على غير طريق صحيح لم ينفعه ذلك ويدخل في الضالين النصارى لعلمهم أو لعملهم بدون علم. نعم. ويدخل فيهم الخرافيون والمبتدعة لأنهم يعملون بدون علم. Donc le cheikh il dit, hein, si une personne il travaille, il fait beaucoup d'actions, il se fatigue, hein, essaie de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et il pleure, et il crie, il veut aller au paradis, mais il ne suit pas le droit chemin, il suit un chemin qui est incorrect, ça ne lui viendra en aucune utilité au jugement dernier. Le fait qu'il fasse tous ses efforts ne sert à rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un exemple de ça dans un autre verset dans le Coran. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Oui, c'est ça. C'est le verset dans Surat Al-Kahf qui dit, hein, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants dans la question des œuvres? C'est ceux dont on a, c'est ceux qui ont gaspillé leurs efforts, hein. Ils ont gaspillé leurs efforts dans cette dunya en faisant toutes sortes d'actions, toutes sortes de soi-disant ibadat pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont tout fait ces efforts là dans la dunya en espérant être sur le droit chemin, puis essayant de se rapprocher d'Allah et en faisant beaucoup d'efforts pour adorer Allah, hein. Mais malheureusement, qui n'ont pas suivi le droit chemin, qui n'ont pas suivi la guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui s'imaginent faire le bien, hein. Et ça c'est la situation de beaucoup parmi les chrétiens, les juifs et les gens de Dalal parmi les musulmans qui sont déviés dans toutes sortes de formes de bid'a. Donc ils s'imaginent faire des choses de bien, alors que ce qu'ils font ne fait que les éloigner du droit chemin et les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc faites attention mes frères et sœurs, lorsque vous faites des œuvres ou des actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte qu'elles soient basées sur la sincérité en Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah les accepte, et de faire en sorte que ces actions-là également soient en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'action qui n'est pas faite avec sincérité puis qui n'est pas basée sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba, hein, eh ben elle ne sera pas acceptée, peu importe l'effort que vous y mettez. Et les salafs ils disaient iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Ça veut dire de faire peu
de faire un peu de la sunna, même si vous en faites pas beaucoup, c'est mieux que de faire beaucoup d'efforts sur une bid'a. Parce que dans une bid'a, tu peux en faire, et tu fais des efforts, et tu te fatigues, hein, il y a des soufis, subhanallah, ils vont réciter 1000 fois le nom d'Allah, hein, assis là comme ça à compter 1000 fois, répéter quelque chose, et puis ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, et en réalité, tout ça, ça vaut rien, parce qu'ils ne suivent pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faites attention. Et ça, c'est pas juste dans des exemples de ce genre, mais également dans la façon dont on veut suivre l'islam et comment on applique l'islam, comme par exemple dans la façon dont on respecte les règles de la charia dans ce qui se rapporte également aux actes de la dunya, comme par exemple certaines femmes qui se forcent à porter un foulard sur la tête et qui portent des jeans serrés avec une chemise légère et qui marchent dans la rue, pensant que en faisant ça elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elle n'a même pas respecté les règles du Coran et de la Sunna en ce qui concerne les conditions du hijab. Donc elles font beaucoup d'efforts, mais en réalité c'est inutile ces efforts puisqu'elles ne respectent pas les règles de la charia en faisant cet effort. Donc si elle veut avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit faire attention à ce que ses actions soient faites en accord avec les règles de la charia et les conditions de ce qu'elle fait. Il faut qu'elle le fasse comme il faut. Après, le cheikh il dit que donc de faire des actions sans avoir la connaissance correcte, ça ne vaut rien. Et il dit que tous ces gens-là qui font des actions sans connaissance, ils rentrent dans la catégorie des balloons, et comme les chrétiens et tous les autres qui sont parmi des groupes de bid'a et qui inventent des superstitions et qui agissent sans connaissance. Le cheikh il dit فالمصلي والقارئ لسورة الفاتحة يسأل الله أن يجنبه طريق هذين الصنفين الذين معهم علم ولا يعملون به والذين معهم علم ولكن بدون والذين معهم عمل ولكن بدون علم. Donc le cheikh il dit que la personne qui fait la prière quand il récite al-Fatiha, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter de ces deux catégories, ceux qui ont la connaissance et qui ne l'appliquent pas, et ceux qui ont des actions, qui adorent ou qui font beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres, mais qui le font sans connaissance. وتوجد الآن بعض الجماعات تزهد في العلم وتعلمه ويقولون للناس اشتغلوا بالعبادة والذكر واخرجوا في سبيل الله، ويعنون بسبيل الله الخروج والسفر والتجول في البلدان، ويزهدون في طلب العلم ويهونون من شأنه وشأن أهله، وهذا الطريق ضلال والعياذ بالله. فلا بد من العلم أولا لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc le cheikh il nous explique ici et il nous dit qu'il y a actuellement certains groupes et certaines jama'at qui essaient d'éloigner les musulmans de la science et de l'étude, d'apprendre le ilm. Ils disent aux gens occupez-vous à faire des ibadat et du zikr et sortez fi sabilillah. Et ils veulent dire par fi sabilillah le fait de sortir et voyager dans le monde et se promener d'un pays à l'autre. Et le cheikh, bien entendu, il parle d'une des sectes actuelles qui a été fondée dans ce siècle, qu'on appelle par le nom de Jama'at al-Tabligh. C'est un des groupes qui suit les tendances des soufiyas, fondé par un Indien qui s'appelle Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, un Diobandi de la tariqa Chistiyya, et il a fondé cette jama'a et ils appellent les musulmans à sortir dans le monde et à aller de pays en pays pour soi-disant faire l'ibada et le zikr et appeler les musulmans à l'islam soi-disant. Mais le problème c'est qu'ils éloignent
musulmans de la science et de l'étude et de la recherche de la science, et ils diminuent et ils dénigrent la science de l'islam et les gens de savoir, et ils les éloignent de l'apprentissage des bases de l'islam. Et je connais personnellement des gens qui ont accepté l'islam avec ces groupes-là, et depuis 15 ans, si tu les revois aujourd'hui, ils sont au même niveau que quand ils sont rentrés avec eux. Parce que c'est des gens qui écartent les gens du ilm et qui éloignent les gens de la connaissance de l'islam. Donc le cheikh, il dit que ça c'est une voie d'égarement. Wal'iyadu billah. Il dit il faut absolument, avant toute chose, avoir la connaissance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, sache qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, et cherche le pardon pour tes péchés, demande le pardon pour tes péchés. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset là, il a commencé par le ilm en disant fa'lam, c'est-à-dire sache. Donc il a commencé par ordonner et commander aux gens de savoir avant de leur ordonner de faire une parole ou une action, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah et de demander le pardon pour nos péchés ou de faire tout autre acte. Également il y a d'autres jama'at qui ont des tendances semblables ou bien d'autres tendances opposées à cette tendance, et ils prétendent que toute personne qui a un ilm, et n'importe quel ilm, il peut faire le da'wah. Donc tu vois ces gens-là qui se concentrent par exemple sur la science des kuffars et la science de la dunya. Bien entendu, apprendre les sciences de la dunya, c'est quelque chose de bénéfique tant qu'on les utilise dans les limites de la charia. Toutefois, ces gens-là, eux, ils dénigrent également la science du Coran et de la sunna, surtout de l'aqidah et du manhaj, et ils se concentrent également uniquement sur le fait d'étudier la technologie et d'étudier les sciences modernes et d'étudier toutes sortes de différentes techniques, donc ils se basent sur ça, et aussitôt qu'ils ont acquis un diplôme ou un doctorat ou quelque chose de ce genre-là dans ces sciences-là, que ce soit médecine ou des choses de ce genre, ingénierie ou des choses de ce genre, ils pensent que ça leur donne le droit de commencer à parler au nom de l'islam et de prêcher et d'enseigner l'islam, alors que la plupart d'entre eux connaissent même pas les bases du tawhid, connaissent même pas les règles de l'islam fondamental en ce qui concerne la ilaha illallah, la signification du tawhid, al-wala wal-bara, et toutes les règles qui se rapportent à ces choses-là. Et donc ils ont un mouvement qui travaille surtout dans les universités et des groupes étudiants et des choses comme ça, et ils appellent les gens à suivre ces mouvances. C'est des activistes souvent qui mélangent toutes sortes de choses, toutes sortes de bédas, ils acceptent tout le monde, et ils disent l'important c'est que tu sois musulman, il faut pas se diviser, il faut travailler ensemble parce qu'on a un ennemi commun et on a un but commun, et donc il faut travailler dans ça, sans distinguer entre qui est-ce qui est sur la sunna, qui est-ce qui est sur la bid'a, comme par exemple les groupes des Ikhwan, al-Muflisin et d'autres parmi les gens de cette tendance. Donc ça c'est un autre groupe d'égarement également qui est très actif actuellement, qui est très dangereux pour l'avenir de la Ummah. Après le cheikh il dit وقد دلت الآيات السابقة على أن الناس بالنسبة إلى العلم والعمل ثلاثة أصناف، فالذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح هم الذين أنعم الله عليهم، الذين تسأل الله في هذه السورة أن يهديك صراطهم. Donc le cheikh il dit que dans ce verset, dans qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant, on voit que les hommes par rapport à la connaissance sont divisés, par rapport à la connaissance et à l'action, sont divisés en trois catégories. Ceux qui ont réuni la connaissance bénéfique et les bonnes œuvres, et ça c'est ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa grâce. Et on peut dire qu'aujourd'hui ce sont as-salafiyoun, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le Coran et la Sunna, compris selon la compréhension des salaf salih, parce que ce sont eux qui sont al-firqatul najiyah wa ta'ifatul mansura, ahlul hadith,
comme les ulama ont expliqué ça dans plusieurs de leurs écrits, hein. Et bien entendu, yani, tout ça c'est selon le niveau de connaissance et d'application de chaque individu. Donc ça ne veut pas dire qu'une personne qui veut suivre la voie des salafs est parfaite et qui n'a pas de péché et qui n'a pas d'erreur, hein, sauf que il fait son effort pour atteindre ce but-là et il sait qu'il suit le bon chemin parce qu'il est sur la voie des salaf salih. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc on sait que ceux qui suivent la voie des salafs, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous commande de suivre cette voie en disant les tout premiers qui ont précédé, hein, parmi les muhajirin, ceux qui ont fait le hijra de Mecca à Médine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal ansar, les habitants de Médine qui ont cru en premier, walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les suivent, hein, en bien, d'une bonne façon, et Allah dit qu'il les agrée, et eux sont satisfaits de lui. Il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, c'est-à-dire ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il dit qu'il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc il faut suivre ces gens-là si on veut être sur le droit chemin, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous commande de le faire, et ce sont ceux qui ont réuni la bonne connaissance et les bonnes œuvres qui vont avec. Et c'est ceux-là qu'on demande à Allah dans cette sourate, on demande à Allah de nous guider sur leur chemin. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes vis-à-vis de la connaissance et des actions, le cheikh il dit que وَالَّذِينَ أَخَذُوا الْعِلْمَ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ وَهُمُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ وَمِنْ أَيِّ دِينٍ. Donc les deuxièmes, c'est ceux qui ont pris la connaissance mais qui ont laissé tomber l'application, et ça c'est ceux qui ont la colère d'Allah sur eux. De n'importe quelle religion qu'ils soient, hein, peu importe leur religion, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux. Et le troisième groupe, c'est الذين أخذوا العمل وتركوا العلم وهم الضالون وكلا الفريقين خاسر نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que les troisièmes, c'est ceux qui ont pris les actions, qui ont pratiqué, qui ont appliqué plein de choses, mais qui ont laissé tomber la connaissance, et donc ils se sont égarés, et ces deux derniers groupes-là sont perdants, comme le cheikh l'a expliqué, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de l'égarement. Après le cheikh il dit فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هذه السورة أدركت السر في عظمتها وأن الله ما جعلها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا لمكانتها وعظمتها بين سائر السور. Donc le cheikh il dit que si tu médites sur cette surah, tu vas comprendre le secret dans sa grandeur et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on la lit dans chaque rak'ah de la salat, hein? Et ça c'est uniquement à cause de sa grande importance et de son statut et de sa grandeur par rapport à toutes les autres sourates. Le cheikh il dit ومن ذلك ما تشتمل عليه هذه السورة من هذا الدعاء العظيم دعاء العبادة في أولها ودعاء المسألة في آخرها، فهي كلها دعاء، ولهذا يستحب في الصلاة إذا فرغ المصلي من قراءتها أن يقول آمين. الإمام والمأمون والمنفرد يستحب لهم ذلك، وآمين معناه اللهم استجب، أي استجب هذا الدعاء. Donc le cheikh il dit que cette sourate, parmi les choses qui fait qu'elle est si grande, c'est qu'elle comprend une grande forme de dua. Il y a dedans un dua qui est un dua d'adoration au tout début de la sourate, et la deuxième partie de la sourate, ou la deuxième moitié de la sourate, c'est un dua de demande, d'invocation, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit toute la sourate au complet est un dua, et le cheikh il dit que c'est pour ça que c'est recommandé dans la salat, lorsqu'on a terminé de réciter cette sourate, c'est recommandé pour la personne qui prie, après l'avoir récité, de dire Amin. Et le cheikh il dit que ça c'est recommandé pour l'imam, pour le ma'moun, c'est-à-dire celui qui suit,
qui est derrière l'imam, et al-munfarid, c'est-à-dire celui qui lorsqu'il prie une prière volontaire individuelle, donc c'est recommandé pour lui également de dire Amin après l'avoir récité. Et Amin, il dit que ça signifie quoi? Ça signifie oh Allah, exauce ma prière ou réponds à ma prière. Hein? Istajib. Donc le cheikh il dit que ça veut dire oh Allah, réponds à mon dua ou réponds à mon invocation. Et le cheikh il dit فهو تأمين على دعاء في دعاء هذه السورة آمين إذ وآمين ليست واجبة في الصلاة وليست واجبة في الصلاة ويستحب أن يهجر أو أن يهجر بآمين في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا أما إذا كان يقرأ سرا فإنه يسر بها. Donc c'est ça. Le cheikh il dit que le dua de Amin, c'est pas obligatoire dans la salat, mais c'est recommandé de le dire ouvertement, de le dire à haute voix si c'est une prière qu'on récite à haute voix, pour l'imam et pour les personnes qui prient individuellement ou qui prient seuls. Si c'est à haute voix, il le dit à haute voix, et si c'est une prière qu'il récite à voix basse, eh ben il le dit à voix basse également, en lui-même, ou à voix basse. Après il dit وَمِمَّا جَاءَ فِي فَضْلِهَا, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de son mérite, le mérite de cette sourate. Il dit مِنْ عِظَمَةِ هذه السورة ما جاء في الحديث القدسي وهو في الصحيح أن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل. Le cheikh il dit que au sujet de cette sourate, de cette grande sourate et de son grand mérite, il y a le hadith Qudsi qui dit, qui est authentique, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai divisé la salat, c'est-à-dire surat al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux. Wali abdi ma sa'al, et mon serviteur recevra ce qu'il a demandé. Wal muradu bis salati huna al-Fatiha. سميت صلاة لأنها تقرأ في الصلاة ولأن الصلاة في اللغة الدعاء وسورة الفاتحة دعاء. Donc le cheikh il dit que la signification dans ce hadith, lorsqu'Allah il dit qasamtu as-salah, il dit que qu'est-ce qu'il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala par as-salah dans ce hadith, c'est en réalité al-Fatiha. Et le cheikh il dit qu'on appelle al-Fatiha salah parce qu'on la récite dans chaque salah, et également parce que dans la langue arabe, le mot salat ça veut dire dua, et la surat al-Fatiha est un dua. Après il dit قوله بيني وبين عبدي نصفين فهي سبع آيات ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا وثلاث آيات ونصف للعبد. Donc le cheikh il dit que la parole d'Allah dans ce hadith, lorsqu'il dit entre moi et mon serviteur en deux, j'ai divisé entre moi et mon serviteur cette prière en deux. Le cheikh il dit que c'est 7 versets, 3 et demi pour Allah et 3 et demi pour le serviteur. Donc le cheikh il continue, il dit فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ, ça c'est la suite du hadith, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala dit قال Allah ta'ala حمدني عبدي, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, قال Allah subhanahu أثنى علي عبدي, lorsque on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala il dit mon serviteur m'a exalté ou m'a louangé ou glorifié. Après il dit وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. Donc lorsque le serviteur dit Maliki Yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon Seigneur m'a exalté, ou il a mentionné que je suis il dit Majjadani, ça vient de Majd, et Majd c'est comme la majesté ou quelque chose de ce genre. Après il dit وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين
Lorsque le serviteur dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons le secours, il dit قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et pour mon serviteur il aura ce qu'il a demandé. Et le cheikh il dit iyyaka na'budu hadha lillah. Lorsque tu dis iyyaka na'bud, ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'adoration est uniquement pour lui. Et quand tu dis iyyaka nasta'in hadha lil'abd, ça c'est lorsque tu dis c'est en toi que nous cherchons le refuge ou l'aide, c'est à toi que nous cherchons l'aide, et ben ça c'est pour le serviteur, parce que c'est le serviteur il demande à Allah qu'il lui vienne en aide. فمن قوله إياك نستعين إلى آخر السورة فهذا للعبد. Donc à partir de l'endroit où on dit إياك نستعين jusqu'à la fin de la sourate, ça c'est pour le serviteur. لأن العبد يدعو به ربه, parce que le serviteur il adore et il invoque par ces paroles-là son Seigneur. Donc cette partie-là c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de Alhamdulillah, le cheikh dit وَمِنْ قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى قَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ هَذَا لِلَّهِ subhanahu wa ta'ala. Et de Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire du début jusqu'à إِيَّاكَ نَعْبُدُ, ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه كله ثناء على الله, parce que c'est uniquement une glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا يدل على عظمة هذه السورة, ولهذا قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Et ça montre la grandeur de cette sourate, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque mon serviteur dit guide-moi sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non le chemin de ceux sur qui tu as ta colère contre eux et ceux qui se sont égarés, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça c'est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira dans Kitab al-Salah. Après le cheikh il dit al-fawaid al-mustanbata minha. C'est quoi les bénéfices qu'on peut extraire de cette sourate? Le cheikh il dit mimma yata'allaqu bihadhihi as-surah ويدل على عظمتها ما قاله العلماء رحمهم الله إن هذه السورة تشتمل على معان جليلة. Le cheikh il dit parmi ce qui se rapporte à cette sourate et qui montre sa grandeur, il y a ce que les savants de l'islam ont mentionné, que cette sourate contient plusieurs significations qui sont très grandes et très importantes. Et parmi ces significations-là, le cheikh il dit, أولا, premièrement, فيها إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة، فقوله الحمد لله رب العالمين هذا في توحيد الربوبية، وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا في توحيد الأسماء والصفات، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها أقسام فهذا في توحيد الألوهية ففيها أقسام التوحيد الثلاثة. Donc le cheikh il dit premièrement, il y a le fait que cette sourate elle affirme les trois catégories de tawhid. Premièrement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit louange à Allah le Seigneur des mondes, ça concerne le tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid al-rububiyyah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ar-Rahman ar-Rahim Malik Yawmiddin, ça concerne le tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons l'aide. Alors ça concerne tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid ou l'unicité d'Allah dans l'adoration, et il dit que donc ça c'est les trois catégories du tawhid. ثانيا فيها إثبات الرسالة لأن قوله رب العالمين فيه إثبات ربوبيته لجميع خلقه. Le cheikh il dit il y a également le fait qu'on affirme le message et la prophétie. Le cheikh il dit لأن قوله رب العالمين فيه إثبات ربوبيته لجميع خلقه
Parce que le fait que on affirme, comment on affirme ar-risala, on affirme le message du messager pour toute l'humanité, ça c'est parce que Allah il dit qu'il est Rabbul Alamin. Et donc ça montre qu'il est souverain sur tous les mondes et sur toute sa création. ومقتضى ربوبيته أن لا يترك عباده بدون ما يصلحهم. Et parmi les implications du fait qu'il est le souverain et qu'il a la souveraineté sur tout, c'est qu'il ne peut pas laisser, ou il ne va pas laisser ses serviteurs sans leur donner ce qu'ils ont besoin pour les corriger et pour leur arranger leurs affaires. Et c'est impossible donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse les êtres humains dans l'égarement et dans l'ignorance sans leur envoyer une guidance, un livre, un messager, comme il a fait et il a envoyé les prophètes et les messagers avec des livres pour qu'on ne soit pas dans l'égarement et dans l'ignorance. Le cheikh dit ومن أعظم ما يصلح العباد إرسال الرسل وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم لا يتبين إلا بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ففيها إثبات الرسالات. Donc le cheikh dit que parmi les plus grandes façons ou les plus grandes choses qui peuvent aider le serviteur et arranger sa situation, corriger sa situation sur la terre, c'est du fait que Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux hommes des messagers avec des messages, des prophètes, des messagers avec des révélations et des livres. Et si on observe la création et comment le monde est créé et tout ça, et qu'on médite sur ça, on va réaliser qu'il y a un créateur et qu'il y a une sagesse derrière la création, mais de croire que Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé tout ça sans donner à l'humanité le moyen de connaître le droit chemin et de savoir le but de leur existence et le but de la création, et bien ça c'est d'avoir une mauvaise connaissance et une mauvaise pensée au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le fait qu'on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin, et bien ça demande qu'on nous clarifie c'est quoi le droit chemin, et on ne peut pas le clarifier excepté par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour nous le clarifier. Et donc ça affirme en même temps qu'on établit qu'il y a des messages, des messagers venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا فيها الرد على الطوائف الضالة. Troisièmement, dans cette sourate, dans sourate al-Fatiha, malgré qu'elle soit si petite, si courte, seulement 7 versets, et puis que beaucoup de gens méditent pas beaucoup dessus, malheureusement, mais si on observe, comme le cheikh il explique, il dit que il y a dans cette sourate al-Fatiha, la réfutation de toutes les bid'ah et de tous les groupes déviés qui ont dévié du Coran et de la Sunna. Et là, le cheikh il dit فَفِيهَا الرَّدُّ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَالْمُعَطِّلَةِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالرَّبِّ. Il y a la réfutation des athées ou des mu'attila, ceux qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne croient pas qu'il y a un Seigneur qui a créé le monde, un maître de toutes choses. Le cheikh dit فإن قوله رب العالمين رد على الملاحدة الذين يرون أن العالم ليس له رب وإنما هو الذي يكون نفسه والطبيعة هي التي تكون هذه الأشياء وتوجدها، وهذا مخالف للعقول لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق ولا يمكن حصول فعل بدون فاعل أبدا، فهذا الكون كله وهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أوجده وصرفه ودبره وكونه. Donc le cheikh il dit que la réfutation des athées dans ce verset-là, c'est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit Rabbil Alamin, c'est-à-dire qu'il est le Seigneur des mondes. Donc ça réfute les athées qui disent qu'il n'y a pas de Seigneur dans ce monde qui a créé et qui organise toutes choses et qui envoie des messagers et qui guide l'humanité. Ils croient que le monde s'est fait par lui-même ou que la nature
fabrique les choses et s'organise toutes seules, comme ceux qui croient en des sortes de théories de Big Bang, que le monde il y a eu une explosion, puis que l'explosion a organisé par hasard l'existence d'un monde comme le nôtre. Bien entendu, il n'explique pas non plus qu'est-ce qui a fait que cette explosion-là ait lieu. Une explosion ne peut pas arriver toute seule, il faut qu'il y ait une cause à cette explosion, soi-disant. Et également, donc, le but de ces gens-là, c'est de nier qu'il y ait un créateur, pour essayer d'expliquer la création d'une façon matérialiste, sans mentionner quelque chose qui a rapport avec une sagesse et un but. Donc, c'est des mushrikoun. Les athées, c'est des mushrikoun. C'est des gens qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce qu'ils donnent à la création des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnent à la création des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des mushrikoun. C'est pour ça qu'ils appellent ce qu'ils prétendent être à la base de l'existence de la création, ils l'appellent nature. Donc c'est ce qu'ils font. Ils attribuent à la nature les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis ils disent on ne croit pas en Dieu mais on croit en la nature. Donc c'est des malahida, c'est des gens qui ont dévié, qui donnent à la création les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il dit وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْعُقُولِ, il dit ça c'est contradictoire à la raison. Ces gens-là qui se prétendent rationnels, quand ils parlent, ils disent nous on suit la logique et la raison, qu'est-ce qui est prouvable scientifiquement soi-disant, d'accord, mais quand tu observes tu vois qu'en réalité il n'y a aucune raison dans ce qu'ils disent, parce que c'est impossible que quelque chose soit créé sans qu'il y ait un créateur qui l'ait créé, c'est impossible. Et le chef il dit donc cet univers dans lequel on vit, il faut qu'il y ait un créateur qui l'ait créé, et le fait que cet univers existe est la preuve, est une preuve en elle-même qu'il y a un créateur de ce monde, et que c'est lui qui a tout créé, qui a organisé toutes choses et qui l'a arrangé. Et ça, toute personne qui a un cœur qui est sincère, lorsqu'il médite sur tout ça, il réalise que c'est la vérité. En ce qui concerne les personnes qui ont l'orgueil dans le cœur et qui refusent d'accepter qu'il y ait un créateur qui a tout créé ça, et qui disent non, tout ça c'est arrivé par hasard et tout ça, faites-les méditer sur l'absurdité de la parole qu'ils disent, en leur donnant des exemples. Il y a plein de comparaisons qui sont faciles à établir. Parce qu'on sait qu'à la base, de croire Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la fitra. Ça fait partie de la nature de chaque être humain. Tout le monde, au fond de lui-même, même celui qui essaie de nier ça, au fond de lui-même, il sait que Dieu existe, même s'il refuse de l'admettre. Donc, vous lui demandez, qu'est-ce que tu préfères, ou qu'est-ce que tu penses qui est plus rationnel, soi-disant? De dire que le monde s'est créé tout seul, et que tout s'organise tout seul, par hasard, et que donc, toute cette évolution, soi-disant, se fait de façon aveugle, sans qu'il y ait un créateur, sans qu'il y ait un être qui est tout puissant, sage, qui veut le bien pour sa création, qui veut les guider au droit chemin, que c'est lui qui est à la base de tout ça, et qu'il a une connaissance infinie, qu'il a une sagesse infinie, qu'il aime, et qu'il envoie des prophètes et des messagers, ou de croire en une force aveugle qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne sait rien, qui n'a pas de sagesse, et qui fait les choses au hasard et aveuglément, et qui par hasard a fait que toutes ces choses-là se produisent sans qu'il y ait rien à la base et sans que ce soit voulu. Donc ça c'est absurde de dire des choses pareilles, qu'un monde fonctionne et que notre corps, juste en observant notre corps, comment il fonctionne, et le ciel et la terre et toutes les choses qui existent autour, que toutes ces choses-là soient organisées, ainsi que les animaux et les plantes, sans qu'il y ait une sagesse
derrière tout ça et une organisation et un créateur, un maître qui est sage, qui a tout mis en ordre. Donc de croire en ça, c'est totalement absurde. Ensuite, le cheikh dit وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالرَّبِّ وَلَكِنْ يُشْرِكُونَ مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ. Il y a une réfutation également pour les mushrikines, les gens qui disent qu'ils croient à un Seigneur, mais qui associent avec lui dans l'adoration. Et ça, c'est un autre des problèmes de l'humanité. Ils disent, contrairement aux malahida, aux athées, contrairement aux athées, parce qu'on sait que les athées, il faut bien comprendre que les athées sont minoritaires dans le monde. Les athées sont une minorité dans l'histoire de l'humanité. Les athées ont toujours été une minorité, parce que la grande majorité des êtres humains sont des mushrikoun. Ils croient en l'existence d'un créateur, mais ils associent avec le créateur d'autres choses dans leur adoration. Donc la plupart et le plus grand problème de l'humanité, c'est le shirk. Et dans cette surah, il y a également une réfutation de ces gens-là. Ils disent, oui, il y a un créateur, on croit qu'il y a un créateur, excepté que, on prend des intermédiaires entre nous et lui, et on adore d'autres, et ça dérange pas. Ça, c'est le shirk. Donc le cheikh, il dit qu'il y a une réfutation de ça lorsqu'on dit وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَفِي قَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a une réfutation pour les gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui font le shirk. Parce que tu dis que toute la louange est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes. Donc quand on réfléchit là-dessus, on dit, si toute la louange appartient à Allah, donc est-ce qu'il reste de la louange pour autre que lui? Il ne reste aucune louange pour autre que lui, puisqu'elle est toute à lui. Et s'il est Rabbul Alamin, alors les autres sont Rabb de quoi? Sont Rabb de rien, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabb de tout, de toutes les créatures, de tous les mondes. Donc si lui il est Rabb de l'Alamin, les autres sont Rabb de quoi? Sont Rabb de rien. C'est pour ça qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Et le cheikh il dit وَقَوْلُهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Quand tu dis إِيَّاكَ نَعْبُدُ, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul, en toi seul que nous cherchons l'aide et le refuge. Donc ça veut dire que c'est à lui seul qu'on doit vouer notre adoration. Donc il y a une réfutation des mouchriquines là-dedans, qui associent autre que Allah ou d'autres avec Allah dans leurs adorations. Et il dit وقوله اهدنا الصراط المستقيم هذا كله فيه رد على المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره. Et donc dans ça il y a une réfutation des mouchriquines, parce que les juifs et les chrétiens qui sont pas sur le droit chemin, ils adorent autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ceux qui les ont suivis dans cette voie, ils sont égarés à cause de ça. Et ils font partie également des mushrikoun. Et il y a une réfutation également des musulmans d'aujourd'hui, certains groupes et certaines personnes qui disent que les juifs et les chrétiens sont des mu'minines, ne sont pas des kuffars, sont des musulmans. Ils essaient de dire que les juifs et les chrétiens sont des musulmans, contrairement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Donc ça c'est des gens d'égarement. Et il y a beaucoup de musulmans, il y a des musulmans aujourd'hui qui quittent l'islam et qui rentrent dans le christianisme, et dans le judaïsme ou d'autres religions, parce qu'ils ont entendu ces gens de Balal qui sont en train de dire aux musulmans que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars. Donc ils disent, et ces gens-là qui ont quitté l'islam disent, mais si les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars, on peut rentrer dans leur religion et quitter l'islam pour entrer avec eux, puisque ce ne sont pas des kuffars. Donc vous voyez l'égarement et le danger de ces idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Ils croient, les juifs et les chrétiens, ils ne croient pas au Coran, ils ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est kufr. Et ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala des choses dans l'adoration, et ça c'est shirk.
Donc il y a beaucoup de façons qu'on peut déclarer les juifs et les chrétiens comme étant des kuffars, hein. Donc ça c'est clair. Après le cheikh il dit وفيها رد على الجهمية والمعتزلة ومنكر الصفات وفيها الرد على منكر البعث في قوله مالك يوم الدين والدين هنا هو الجزاء والحساب وفيها إثبات البعث. Le cheikh il dit que il y a une réfutation également des Jahmiya et des Mu'tazila, hein, quand il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, il y a une réfutation des Jahmiya et des Mu'tazila qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a l'affirmation de ces noms-là. Et il y a également une réfutation de Al-Ba'ath, des gens qui nient Al-Ba'ath, c'est-à-dire qui nient la résurrection, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là qu'il est Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Et Din, ça signifie quoi? Ça signifie la récompense et la rétribution et les comptes. Donc ça veut dire qu'il y a une affirmation de Al-Ba'ath dans ce verset-là, donc c'est une réfutation pour ceux qui nient ça. Après le cheikh dit وفيها الرد على اليهود والنصارى ومن سار على طريقهم ممن أخذ العلم وترك العمل أو أخذ العمل وترك العلم. Donc le cheikh il dit qu'il y a une réputation des juifs et des chrétiens et de ceux qui ont suivi leur chemin, qui prennent la connaissance et qui abandonnent l'action, ou qui abandonnent l'action et qui prennent uniquement la connaissance, qui font les actions mais qui abandonnent la connaissance. Et il y a des gens musulmans aujourd'hui qui disent ad-dinu mu'amala, la religion c'est le bon comportement, et ils se concentrent sur le fait qu'il faut avoir l'akhlaq et tout ça. Et ça c'est vrai que c'est important dans l'islam d'avoir le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma bu'ithtu illa li utammima makarim al-akhlaq, j'ai été envoyé pour amener les meilleurs et pour parfaire le meilleur des caractères, le meilleur des comportements. Donc ça c'est sûr qu'il faut avoir l'akhlaq, mais il néglige le fait que l'akhlaq c'est pas seulement dans les mu'amalat entre les hommes et les hommes, c'est premièrement et avant tout les mu'amalat entre les hommes et leur créateur. Comment tu dois avoir un comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, et comment tu dois croire en lui, et comment tu dois agir vis-à-vis de lui, comment tu dois l'adorer. Ça c'est la base de toute forme de khuluq. S'il n'y a pas cette base là, le reste il ne compte pas. Ensuite al-akhlaq, le khuluq vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit croire en lui et comment on doit suivre sa sunna, hein? Et ensuite il y a le khuluq entre les mu'minines et les autres qui sont mu'minines également, c'est-à-dire les mu'minines entre eux, comment ils doivent agir et comment ils doivent être bien se comporter entre eux, etc. Ça c'est sûr que c'est important également. Mais il ne faut pas négliger les bases et les fondements et mettre les fondements au même degré que d'autres choses qui sont secondaires par rapport aux bases du tawhid et aux bases de l'islam. D'accord? Et c'est ça qu'on remarque souvent, il y a des gens qui glorifient les soi-disant bons comportements des kuffars parmi les juifs et les chrétiens et les autres, et qui disent regardez ces gens-là, comment ils sont polis, comment ils sont bien organisés, comment ils sont respectueux quand ils sont ponctuels, et comment ils respectent leurs engagements et tout ça. Et en réalité, ils oublient que ces gens-là, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le font pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour la dunya uniquement, parce que c'est ça leur seul but, et leur seul intérêt. Et le cheikh Abdul Malik Ramadani, il a écrit un bon livre, masha'Allah, pour réfuter et répondre aux gens qui sont éblouis, qui sont en train de regarder avec éblouissement les comportements des kuffars de cette façon, et qui les exaltent d'une façon exagérée, et qui oublient la réalité de
de leur aqidah qui est déviée et qui sont sur le kufr. Donc ça c'est un grand danger, et puis c'est un très bon livre. Si vous pouvez le trouver, Inch'Allah, je vous conseille de le lire si vous en êtes capable, Inch'Allah, c'est très très bénéfique. Et donc ça c'est important de comprendre ça, que l'akhlaq c'est très très important, mais avant tout les bases de l'aqidah et de tawhid et tout ça c'est fondamental également. Et le cheikh il dit par la suite ففيها رد على كل عامل لا يعمل بعلمه ورد على كل عامل لا يعمل بعلمه ولهذا يقول العلماء إن هذه السورة تضمنت الرد على جميع الطوائف. Et donc le cheikh il dit donc c'est une réfutation pour tout savant qui n'applique pas sa connaissance, toute personne qui connaît quelque chose et qui ne l'applique pas, et une réfutation de toute personne qui agit ou qui applique quelque chose sans connaissance. Alors les ulama ils ont dit que cette surah elle comprend une réfutation de tous les groupes, toutes les sectes. فحق لها أن تسمى أم الكتاب. Donc elle mérite réellement de s'appeler la mère du livre ou la base du livre. لأن أم الشيء هي التي يرجع إليها الشيء. Parce que quand tu dis la de quelque chose en arabe, ça veut dire que c'est la chose à laquelle toutes les autres reviennent. Donc le cheikh dit wal Qur'an kulluhu yarji'u ila hadhihi as-surah. Tout le Coran revient à cette surah là, surah al-Fatiha. لأن القرآن كله يدور على هذه المعاني التي تضمنتها هذه السورة. Parce que tout le Coran en entier, il revient à ces significations et tourne autour des significations qui sont impliquées dans cette surah. Et le cheikh il dit وهذه السورة العظيمة كثيرة وهذه السورة العظيمة كثير من الناس يقرأها ويرددها على لسانه ولا يتدبرها ولا يفقه شيئا من معانيها وإنما هي ألفاظ تجري على لسانه كأنه كلام أعجمي وهذا من الخطأ الجسيم والخلل الكبير. والقرآن إنما أنزل ليتدبر وتفهم معانيه وهذا والله أعلم. Donc le cheikh il dit que cette sourate, cette grande sourate, beaucoup de gens la lisent et ils la répètent avec leur langue sans méditer sur sa signification, et ils ne comprennent pas son sens. Et c'est seulement des mots qu'ils prononcent avec leur langue, comme si c'est une parole dans une langue étrangère, comme le cheikh il dit, كأنه كلام أعجمي, comme une parole en langue étrangère. وهذا من الخطأ الجسيم. Et ça c'est une grave erreur, une erreur énorme, parce que le Coran il a uniquement été révélé dans le but qu'on médite sur ses sens et qu'on comprenne sa signification. Et il dit, et ça on dit après Wallahu a'lam, et on dit à la fin que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le plus de savoir. Donc ça c'est la fin de l'explication de Surat al-Fatiha que le cheikh Al-Fawzan a donné dans son livre Durusun min al-Qur'an. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer Ad-Dars al-Thalith, et ça concerne le tafsir des 20 premiers versets de la Sourate al-Baqarah, les 20 premiers versets de Sourate al-Baqarah. Et donc aujourd'hui on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine on continuera Inch'Allah notre dars comme d'habitude Inch'Allah. Donc barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hudan wa tawfiqa wa hirsan ala kulli khairin wal ilm النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.